C'est le départ! On s'en va en navigation, mais pas avec notre bateau, on est en convoyage encore. Un Moody 56 pieds. Ça, c'est un maudit beau bateau, je vous le dis. Moi, les amis, c'est une bête des mers. On est bien excités. Là, on ne sait pas comment il marche encore. C'est ça quand tu fais du convoyage. Tu arrives sur le bateau, tu n'as aucune idée. Ça reste semblable, mais il y a tout le temps des petites technicalités différentes. 24 heures de navigation, sont en Sardaigne. Woup, woup. On met le bateau au vent. Yes, un autre petit segment qu'on va être sur là. On va ouvrir les voiles la première fois sur ce bateau. C'est parti. Ça roule bien, là. C'est juste un nœud. OK. Stand by. Ah non, pilote, je laisse. Voilà, c'est de la voile. Nice. 5 nœuds. 6 nœuds. Le bateau, il est propre à l'intérieur, mais dehors, il est recouvert de sable. Quand le vent souffle du sud, ça transporte le sable du Sahara jusque dans la Méditerranée. Quand le vent souffle fort, ça peut même amener le sable jusqu'en France. Mais en Italie, c'est très commun d'avoir du sable comme ça. Donc, j'ai tout nettoyé notre espace de vie pour que ce soit plus agréable. Puis sinon, bien, ce bateau-là, il était en chantier puis à la marina depuis un long moment. Parce que les propriétaires, Christophe et Anna, viennent tout juste de faire l'acquisition de ce bateau. C'est des Français, des Bretons. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on livre leur bateau plus proche de chez eux, à Lorient. Eux n'ont pas le temps de le faire, ils sont débordés avec les projets, l'entreprise et tout. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de l'amener pour eux. C'est parti, on est à la voile, de retour dans le gîte. Il faut jamais dire jamais, parce qu'on s'était dit plus jamais de monocoque. Mais quand les propriétaires nous ont contactés, vu la grandeur du bateau, 56 pieds, on s'est dit ah oui, parce que c'est tellement confortable en mer. Plus ton bateau il est long, plus tu es confortable en mer parce que tu prends bien la vague. Fait qu'on a accepté un monocoque. Mais je ne ferais pas un petit monocoque, honnêtement, un 30 quelques pieds, là, pour moi c'est non. Mais 56 pieds, là, c'est très confortable.
belle. On est à la voile. La salade incroyable! Wow! Moi, t'as déjà fait du charter, toi? Je vais vous faire un petit tour du pont, vite, vite. Donc, on a présentement le génois sur un monocoque. La puissance, c'est le génois, contrairement au catamaran qui serait la grande voile. Donc, le génois, il est sur enrouleur. Donc, ça, c'est super. Puis, on a des winches électriques aussi. Ici, c'est un Yankee. Un Yankee, c'est un petit peu plus gros qu'une trinquette, mais c'est plus petit que le génois. Donc, il est sur enrouleur aussi. Donc, tout est ramené au cockpit. Le Yankee est sur un autovireur. Donc, il va se positionner lui-même selon le vent. On a notre grande voile avec 3 ris. La grande voile s'enroule aussi dans le mât. Toute la grande voile aussi, tout est ramené, les ris aussi, tout va dans le cockpit. Tout se contrôle du cockpit. Ça, c'est super, c'est très sécuritaire. On adore ça. Le bateau, c'est un cockpit central. Donc, vous voyez, j'arrive au cockpit maintenant. Puis, une belle plateforme en arrière. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la voile, je vais parler chinois un petit peu, mais je vais essayer de simplifier tout ça. Ça ici, c'est notre patara. Donc, ça va jusqu'au sommet du mât, ça tient le mât. Puis, on a aussi 2 basse-tacs. Ça ici, c'est des basse-tacs, on a une de chaque côté. Puis, plus qu'il y a de vent, plus qu'on doit les serrer pour retenir le mât. Donc, on a 3 trucs qui retiennent le mât à l'arrière. Ici, c'est un deuxième génois. Ça, c'est l'ancien génois qui vient de changer, ça fait pas trop longtemps. On a notre passerelle pour aller à quai. Parce qu'en Méditerranée, c'est beaucoup des pendires. Donc, c'est pratique d'avoir la passerelle à l'arrière. Donc, on a notre dinghy à l'arrière avec console. Puis tout est en double sur le bateau. On a 2 pilotes automatiques, 2 tout, c'est très sécuritaire. Il est bien équipé, vraiment, là. On part la tête tranquille. Avez-vous remarqué? La barre à roue, elle passe derrière. Donc, ça dégage l'espace pour quand tu es debout à la barre. T'as pas la barre dans tes pieds, dans tes jambes. C'est parfait. C'est la première fois que je vois ça à l'extérieur. C'est une bonne idée. Ce bateau a un bow thruster, propulseur d'étrave en français, qui t'aide à manœuvrer, surtout quand tu es à port, quand tu sors de la marina. En haut de 45 pieds, c'est idéal d'avoir ça. Je ne sais pas s'ils les ont tous, mais en tout cas, c'est très serviable. Ce matin, vous avez vu, là, quand on a reculé pour avancer ensuite, après se mis de la propulsion avec le bow thruster à l'avant, ça a aidé à tourner le nez du bateau pour bien se positionner pour sortir ensuite. C'est un outil vraiment top. Donc, on a l'AIS et aussi le radar. Mais pour l'instant, on dirait que notre instrument de vent ne fonctionne pas parce que ça dit qu'on a le vent à 120 degrés portant 6 nœuds, mais c'est pas ce qu'on voit avec notre drapeau. On peut voir qu'on est au travers. Donc, on a la girouette en haut aussi. On pense que c'est pas bon, mais on va voir. Le bruit que vous entendez, c'est le générateur. Ce n'est pas le moteur. Nous sommes bien à la voile en ce moment. On a démarré le générateur parce qu'on a réalisé qu'on n'avait plus d'énergie à bord. Donc là, pour avoir de l'énergie pour activer Starlink, on a
démarrer le générateur. Le frigo fonctionne, Ouais. toute l'électricité fonctionne. Le 12 volts. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le 220, les prises. Nous, sur Atipic 1, quand on était branché à quai, il y avait certaines prises qu'on pouvait utiliser, mais quand on était en bateau, c'est le convertisseur qui embarquait. Puis là, on pouvait se plugger sur un autre. Le catamaran, c'est différent. C'est tout fait automatique. Donc lui, c'est tout ça aussi. Aussi un piton qu'il faut activer quand on est pas à la marina pour que l'électricité arrive dans le 220. Mais là, je ne veux pas toucher à tous les pitons. Le bateau, on le connaît pas. Là. On n'a jamais embarqué dessus, on n'a jamais navigué avec. Au lieu de briser des trucs, ben, on va s'assurer qu'on fait la bonne chose. Là, pour l'instant, on roule le générateur. Ça recharge les batteries aussi parce que c'est nuageux aujourd'hui. Puis il n'y a pas beaucoup de panneaux solaires sur ce bateau. Il y a 400 watts, des panneaux flexibles, mais c'est vraiment pas efficace. Donc, de toute façon, il aurait fallu partir le moteur. Bon, je viens de trouver. Master Vault Inverter Control. Quand j'appuie dessus, la lumière rouge s'allume. Là, j'ai tout vérifié les prises parce qu'il y en a plein qui c'est à quai seulement. J'ai trouvé dans le coin là-bas que là, la lumière, la machine à café, elle s'allume. Et voilà, ça vient de tomber vert. Donc, l'inverter est embarqué. Donc, quand on est en navigation autonome, c'est ces prises-là. Peut-être qu'il y en a ailleurs, mais il faut que je me promène avec la machine à café partout parce que c'est le seul prise 220 qu'on a comme appareil. Fait que là, j'ai essayé ici, je sais qu'on en a, fait que je vais pouvoir plugger Starlink là. Ça, je vais faire. J'ai la longueur de fil en masse. Nice! Ça fait toujours un peu peur, ces poêles-là, surtout quand tu fais bouillir de l'eau. Si ça tient pas, ça revole, c'est bouillante. Je l'observe et jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Vu qu'on a mangé super santé à midi, ben on peut se permettre des petites nouilles. Souper pas compliqué. Je vais quand même rajouter des œufs dedans pour avoir un peu plus de protéines. Ça me fait peur. C'est ça les dépressions, ça va me faire du vent portant, plus de terre, ça va juste au lieu. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais des œufs qui n'ont pas été dans le frigo du tout, même pas au magasin, ça permet de les laisser à température pièce. Puis vous pouvez faire une traversée avec des œufs, vous pouvez stacker des œufs pour en avoir longtemps. Puis il faut juste les tourner de côté aux 3-4 jours. Sinon vous pouvez avoir des œufs tout le long de votre traversée. Notre instrument de vent semble fonctionner. Ça, il dit 10 nœuds de vent. Apparent? Apparent, ou portant. Ça ferait du sens, ouais. Fait que moi, il était bien plein de sable. Le sable de Sahara. Même partout. Ouais. Cette nuit, on devrait avoir des orages. Il y a eu beaucoup de pluie. Donc ça va rincer le bateau. Quelque chose de drôle. On passe à un bon moment, tu sais, on est heureux de vivre, tout va bien. Puis là, les deux, on se posait la question, est-ce qu'on a changé de fuseau horaire? Parce que il me semble que l'heure a changé vite. Puis en voilier, ça peut arriver, tu sais. Oui. Qu'on vient de vérifier, puis non, on n'a pas changé de fuseau horaire. On a fait un bond dans le temps. On ne sait pas ce qui s'est passé entre ce temps-là. Ben, Véronique, elle a étiqueté tous les pianos. Donc, tu sais, on perd du temps, c'est pas long en bateau. Elle juste les voit, elle fait ci, fait ça. Puis Ouais. 1 heure, ça passe comme ça. Puis regardez l'heure, il était 3 heures, puis là, regardez l'heure encore, il était 5 heures. Tabarnouche! Ça va vite. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose qui arrive Non. quand t'es un terrien. J'ai changé de fuseau horaire. À moins que tu traverses le Canada, parce qu'on est un très grand pays. Ouais. Oui, mais dans les petits pays, ils ne changent pas de fuseau horaire. Non. C'est juste drôle. Cool encore. Il annonce des gros orages puis beaucoup d'eau. À chaque fois que je regarde sur le dinghy, les bouchons sont enlevés. Fait que je viens voir, les bouchons sont tous là. Et il y en a beaucoup. Fait que je commence à en enlever, ça sort de partout. Ça fait au moins 5 minutes, ça coule. Donc, c'est un double fond. Ça veut dire qu'il était rempli d'eau. C'est du poids énorme pour le bossoir. Imaginez si le dinghy s'était rempli.
Ah ouais, il y a un drain. C'est ça. Un drain, là. 2 drains. L'eau, elle peut pas rentrer. Tu peux faire pipi, bébé. Veux-tu pipi? Bienvenue dans notre salon Netflix and chill. On s'est lavé, on est en PJ. Ouais, Windy est là. Sur sa montagne de coussins. Sur mes 2 oreillers. Je peux pas aller m'étendre parce que Windy elle prend tous mes oreillers. On fait Donc, du Netflix and chill. Voilà, fait que la nuit elle commence, on a allumé le lumière de nav, on a juste le génois sorti, on est downwind, on fait 4.7, 5 nœuds, ça avance très bien. Puis là on va aller, censé avoir des gros orages cette nuit, violents, avec beaucoup de pluie. Fait qu'on va être prêt à aller rentrer le génois rapidement, prendre des riz, on va être aux aguets. Pour l'instant, on n'a pas de pluie, donc on continue de profiter. Yes. Mais ça y est, on vient de rentrer dans la zone de grain. J'essaie de les éviter depuis tantôt. Là, le vent vient de tomber. Le vent faisait n'importe quoi depuis un petit bout. On a parti le moteur, puis regardez les grains. Nous, on est le petit bateau ici, là. Et tout ça, là, c'est des grains. On est entouré de grains. Là, il pleut tranquillement. Étonnamment, il n'y a pas de vent dedans. Donc, on espère que ça va être que de la pluie. Mais c'est plate parce qu'on ne peut pas faire de voile. Qu'est-ce que tu veux? Donc, il est 1h du matin. Je vais aller réveiller Véronique bientôt. C'est elle qui va faire le quart de 3h à 6h. Je commence à être fatigué. Sinon, tout va bien. Magnifique navigation. On arrive demain en Sardaigne. Je viens d'éteindre le moteur. Le vent, il est établi, 14-15. Il est pile à 40 degrés, il bouge pas. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de vent violent dedans le grain. Il n'y avait pas de vent, ça a monté à 15. Là, j'ai attendu de voir s'il était stable, il reste stable. Donc, j'ai mis le génois seulement. On fait 4.5, 5 nœuds. Donc, c'est une voile facile à gérer, le génois, à entrer, sortir. Même la grande voile est facile à rentrer, mais si le vent monte plus fort, ça va être très rapide à faller la voile. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à temps de voir si ça reste établi. Pour l'instant, ça va bien. Donc, on continue.